Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et je vous propose ma mise à jour de l'analyse de l'indice Belvin, qui est l'indice de mon pays, la Belgique. Alors, c'est un graphique de 3 mois sur une unité journalière. La ligne verticale correspond à la fin de la semaine dernière, où nous avons terminé sur une baisse de l'indice de 1,16%. On voit que l'indice est inscrit dans un range haussier. On voit le bas du range ici, sur cette ligne noire continue. Le haut du range, on le distingue là-bas, une autre ligne noire continue. Et la ligne en tiret noir, c'est la ligne pivot de ce grand range ascendant. Alors, nous sommes pour l'instant dans la partie basse de ce range ascendant, mais les cours de Belvin continuent bel et bien à monter depuis un contact ici au mois de novembre et un nouveau contact ici début janvier. Donc cette semaine nous a donné un doji dès le lundi sur la M20 au contact quasi du retracement des 161% de Fibonacci, et c'est une séance qui montrait l'incertitude, et lors du briefing du matin j'avais déjà pu avertir les membres qui suivent la lettre du briefing que ce doji pouvait se transformer en étoile du matin si la séance du lendemain était haussière. J'ai donné une configuration haussière pour le reste de la semaine et les séances suivantes. En effet, mardi, très grosse bougie verte, on a pris plus de 1,71%, et donc la configuration de ces trois bougies nous donne ici une étoile du matin qui est une configuration haussière pour les séances suivantes. En effet, on peut voir sur les séances suivantes, les trois séances de la fin de semaine, que le niveau de clôture de la bougie de mardi, qui était situé à 2683 points, n'a plus été atteint. Il a été atteint en cours de séance, mais on a toujours clôture au-dessus. L'objectif de la semaine était de rejoindre le haut de la fourchette en 12 horizontale, représentée ici en mauve, et d'atteindre les 2700 points. C'est atteint en cours de séance, mais qui a été repoussé par les opérateurs pour clôturer sur 2692. Au niveau des indicateurs, le MACD, lui, est toujours bel et bien ascendant au-dessus de son signal. Il est ascendant depuis un point bas au mois de novembre. Il n'y a donc pas de divergence baissière sur l'indice. Là, cet indicateur nous montre la poursuite de la hausse. Pardon. Alors, le RSI, identique à la même chose, c'est-à-dire qu'il est dans un trend haussier déjà depuis le mois de novembre, avec des contacts une fois en haut, une fois en bas, mais nous sommes toujours dans une phase haussière. Toutefois, il faut se méfier ici, nous sommes sur les hauts du RSI à ce point, en tout cas sur les hauts de ce trend haussier, ce qui pourrait nous donner une alerte et une forme de prudence sur la possibilité d'évolution des cours. Le stochastique, il nous montre les impulsions haussières et baissières. On voit bien l'évolution haussière, malgré une petite baisse ici début février. On est de nouveau dans la zone de surachat, avec le stochastique bien au-dessus de son signal. Et ce stochastique pourrait rester plusieurs séances dans cette zone de surachat. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour l'analyse des séances prochaines, les cours sont arrivés au plus haut de la fourchette rousse, qui était une fourchette de bande rousse légèrement ascendante. Nous sommes aussi arrivés en contact avec cette ligne pivot du trend haussier. C'est une zone aussi où on atteindrait les derniers plus hauts de l'année 2010, qui correspondrait à cette zone comprise entre 2718 points et 2713 points. Excusez-moi. La prochaine semaine sera, à mon sens, une semaine très importante, où on verra si le cours et les haussiers veulent poursuivre cette hausse et franchir cette zone ici comprise entre 2700 et 2720 points, qui est une zone essentielle de résistance très importante, la résistance cumulée entre la ligne pivot, le haut de la fourchette et les derniers plus hauts de 2010. Si nous franchissons cette zone, nous pourrions peut-être espérer rejoindre le haut du range et les 2841 points pour l'année 2011. Si malheureusement cette zone résiste encore, eh bien il faudra espérer que cette zone de rencontre entre la médiane de la fourchette de rousse et
le bas du range ascendant pourra retenir le cours à la baisse et le renvoyer vers le haut. Ma tendance pour la semaine prochaine, qu'à début de semaine, ce sera une grande attention sur la réaction des cours sur ces niveaux. Soit on franchit à la hausse et on relance un beau potentiel haussier, soit les cours sont bloqués et on doit redescendre vers des supports majeurs. Merci de votre attention, bon trade à tous et à la semaine prochaine.